Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien. J'ai sorti mes jeux préférés, mes oracles que j'utilise tous les jours pour moi. Et on va partager ensemble quelles sont les énergies pour cette semaine à venir. On va commencer avec l'activité qu'on nous invite à pratiquer cette semaine pour prendre soin de nous. Une petite activité qui pourrait nous faire du bien cette semaine. Je vous prépare aussi une vidéo spéciale où je vais vous parler de toutes mes prestations, parce que vous êtes nombreux à m'écrire. Mon site internet n'est pas prêt. Et du coup, je vous ferai une petite récap, je vous expliquerai tout ça. Alors, l'activité qui pourrait nous faire du bien cette semaine. Et nous avons osé. Oser être soi, oser se mettre en avant, être libre, voyez, de chanter, de se mettre sous les projecteurs. Donc faites une activité, finalement quelque chose peut-être que vous n'avez jamais osé faire. Hein, il ne faut pas avoir honte d'être ridicule, ça peut être danser, ça peut être chanter, peu importe, se mettre à faire du patin, roulette, je ne sais pas, patinage artistique, ce que vous voulez. Osez être vous-même, sortir de votre zone de confort. Ne faites pas votre timide. Soyez vraiment prêt à faire quelque chose qui vraiment vous tienne à cœur, sans vous dire je suis trop vieux pour faire ça, j'y arriverai jamais, c'est trop tard, j'aurais dû faire ça avant. Osez être vous, lancez-vous et soyez vous-même surtout. Soyez spontané. C'est ce qu'on vous invite à faire cette semaine pour vous faire du bien. Ça peut être du karaoké comme sur l'image, mais ça peut être bien sûr autre chose. On va regarder maintenant quel est l'animal totem qui va nous accompagner cette semaine. J'aime beaucoup ce jeu. Alors on va aller voir quel est l'animal totem qui nous accompagne. Il va nous donner un petit peu l'énergie de la semaine finalement. Quel animal totem nous accompagne ? Et nous avons le lynx et ses mystères. Donc, pour cette semaine, on nous invite à croire un petit peu à la magie de la vie, que les choses se passent toujours pour une bonne raison. Donc, faut pas chercher à être trop dans l'anticipation, à trop calculer, à trop mentaliser les choses. Là, on vous dit, laissez les choses se faire, laissez la magie de la vie opérer. Donc, si vous voulez, on vous dit... mettez de côté un petit peu tout ce qui peut être contrôle, attente de résultats. Faites les choses avec le cœur. Donnez tout ce que vous pouvez pour votre projet, pour ce que vous voulez voir manifester. Et puis, lâchez ça, laissez ça à l'univers, laissez la magie finalement de la vie opérer. C'est un petit peu ça. Soyez pas dans le forcing, soyez pas dans l'hyper-contrôle. Laissez la vie, voilà, envoyez si vous voulez votre intention, donnez le premier coup de pédale, donnez l'élan de vie à ce que vous souhaitez voir arriver dans votre vie tout simplement. Et puis laissez la magie opérer, ayez foi en l'univers et au timing divin. C'est un petit peu ce qu'on nous dit ici. Il faut avancer avec foi. Alors on va mettre la carte de côté parce que j'ai pas trop de place là cette semaine. Et puis on va aller prendre une petite carte encore pour voir quelle est notre énergie, notre conseil finalement là. Ça va plus être... ouais, ça va plus être l'énergie. Là, autant on avait le conseil des animaux. Là, ça va plus nous donner notre énergie de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette semaine? L'eau. On a l'élément eau. Donc, on est déjà dans un besoin d'ancrage, on est dans un besoin de purification, de laisser partir. Donc, c'est une bonne semaine pour nettoyer, pour purifier, pour se libérer. Une bonne semaine pour faire des soins, notamment soins énergétiques, mais pas que. Ça peut être aussi vraiment tout ce qui est thérapie, tout ce qui est guérison, traitement. Ça peut être aussi tout simplement le moment de faire un grand nettoyage corporel. Ça peut passer par des soins esthétiques comme par vraiment une douche avec du gros sel. Vous savez, je vous avais déjà parlé autour des pleines lunes. J'aime bien faire ce genre de petits rituels de bain avec des herbes, avec des huiles essentielles et avec du gros sel. Donc là, c'est le moment de nettoyer le corps,
nettoyer le corps physique, mais aussi le corps émotionnel, de prendre soin un petit peu de tout ça. Ça peut nous dire aussi cette carte que cette semaine, il va falloir bien s'ancrer, bien rester dans l'instant présent parce que ça risque de secouer. Dans le sens où il faut pas se laisser un peu submerger par la vague. Il risque d'y avoir une vague d'émotions. Peut-être on peut passer cette semaine par des hauts et des bas, des sortes de vagues. Un coup, ça va aller, on va être très très bien. Et puis après, on peut se sentir un peu plus envahi par, d'un seul coup comme ça, pris par une vague, par quelque chose. Il peut y avoir des événements qui reviennent aussi. Donc on reste bien ancré, on se laisse pas submerger par les émotions. On accueille ce qui remonte, on libère. Mais on se laisse pas guider, on n'est pas ici... On va essayer de garder, si vous voulez, une sorte de discernement et pas se laisser d'avoir des coups de décision, des réactions comme ça qui soient trop dans l'hyper émotif parce que c'est quelque chose qu'on pourrait regretter. Donc on s'ancre bien, ça risque de remuer un petit peu, risque d'y avoir des vagues et puis tout se passera bien tout simplement. Hein. En dos de deck, on a The Light. The Light, c'est un éclaircissement. On voit qu'on avance. Il y a une notion ici de mettre la lumière, peut-être aussi sur des choses qui vont remuer. C'est peut-être ça. C'est parce que il y a l'idée ici d'apporter des réponses, de voir la vérité, de comprendre, de conscientiser. Et du coup, ça peut effectivement provoquer les vagues, le tsunami un petit peu émotionnel. Hein. Donc The Light, moi ça me fait aussi penser à la carte un petit peu, et d'ailleurs il y a une autre carte dans le jeu qui me fait penser aussi, un petit peu à l'ermite du tarot où on avance avec sa propre vérité, on fait les choses, on découvre, on avance pas à pas. Ça me parle aussi d'éveil spirituel, ça me parle de compréhension, de trouver sa voie, d'avancer lentement mais sûrement. C'est aussi conserver l'espoir, hein, c'est un petit peu ce que nous disait tout à l'heure le lynx avec la magie de la vie. Il y a cette notion de nourrir l'espoir, de préserver, si vous voulez, à l'abri du vent ici, à l'abri de la tempête, préserver la flamme ici de l'espoir, de l'amour, de la vie finalement. Hein, vous voyez, c'est continuer à avancer, c'est croire en la magie de la vie, c'est protéger, raviver la petite flamme d'espoir et de foi qu'on a à l'intérieur de nous, même si, vous voyez d'ailleurs, là, la vague pourrait effectivement éteindre cette petite lumière, cette petite bougie. Donc, il ne faut pas se laisser entraîner par les vagues émotionnelles, il faut voilà, maintenir la lumière en vous, laisser briller aussi cette lumière. Donc, c'est aussi très intéressant. On va continuer, on va prendre le witchy. Avant de faire le sentimental pour cette semaine, on va prendre quelques cartes du witchy. On a les étoiles. Hop, c'est mieux à l'endroit. Le chien. Donc on voit qu'il y a une solidarité, il y a une notion ici d'échange à distance, pourquoi pas, avec un ami, avec un amoureux, avec un partenaire. Recevoir des conseils de quelqu'un à distance également. Vous voyez, les étoiles ici, dans une première lecture, je le comprends comme la connexion. La connexion, les réseaux sociaux, le lien à distance. Alors ici, il y a une autre connotation qui est très spirituelle. Ça nous parle effectivement de garder la foi, de garder l'espoir, de rester confiant en ce qui arrive, en nos projets. En tout cas, avec l'étoile, on a une forme de protection. Avec le chien, c'est pareil. C'est l'idée de rester fidèle à soi-même, de rester fidèle à sa vérité. Parce qu'on voit avec la croix qu'il peut y avoir des moments difficiles pour soi. Ça peut être aussi quelqu'un autour de vous, pardon, qui pourrait rencontrer des problèmes. On pourrait être là, par exemple, pour aider un ami à distance, un ami qui est loin de nous, ou bien nous, être aidés par cet ami, parce que moralement, on pourrait en avoir besoin. Il y a l'idée que quelque chose ici demande qu'on soit unis, qu'on fasse partie du réseau, qu'on intègre la toile, qu'on tisse un petit peu son réseau, qu'on l'étende, qu'on conserve un lien aussi avec les autres. C'est une énergie qu'on avait déjà pour le week-end, je crois. Et là, on voit qu'effectivement, il y a avec la croix
quelque chose de difficile. Donc il peut y avoir, vous pouvez recevoir des nouvelles d'un ami qui par exemple a besoin de vous, se sent pas très bien moralement, ou ça peut être vous qui cette semaine allez ressentir le besoin de chercher du conseil et de l'aide à l'extérieur. Vraiment, c'est ce que je ressens ici. Mais c'est aussi la croix, la foi en la vie, c'est la spiritualité. Donc, il y a aussi cette connexion à sa spiritualité, peut-être aussi à des groupes, des formations, quelque chose comme ça, des vidéos que vous pouvez regarder aussi qui vont vous faire beaucoup de bien. Hein, ça peut être ça aussi. C'est créer aussi un réseau d'amis spirituels. C'est aller à la rencontre des personnes qui vous ressemblent, qui sont sur la même longueur d'onde que vous, qui font peut-être même d'ailleurs partie de votre famille d'âme. Vous voyez, en dos de deck, on a l'anneau, donc on voit qu'il y a l'idée effectivement de former un cercle, de s'unir, de s'associer peut-être aussi avec des gens qui nous ressemblent. Pour d'autres, ça peut nous dire aussi que cette semaine, on peut rencontrer des difficultés relationnelles et amoureuses. On peut ressentir l'absence de son partenaire amoureux, ou bien l'un des deux dans le couple souffre peut-être d'un passage un petit peu à vide, et l'autre va être là pour l'épauler. Ça peut être ça aussi. Ça peut être des difficultés que l'on rencontre au sein d'une union. Hein. Concrètement, ça peut être ça aussi. Je pense aussi que pour certains, le chien peut représenter, ça peut représenter l'animal de compagnie. Donc, je ressens actuellement que les animaux sont très présents. Et le chien peut aussi représenter donc soit un animal de compagnie qui vous aurait quitté, soit un guide, soit un défunt qui est là et qui veille sur vous. Et on peut se remémorer peut-être quelqu'un qu'on a perdu. Hein, et on va ressentir peut-être des signes de sa présence. Ça peut être ça aussi, ça peut parler en ce sens aussi. Donc voilà ce que je pourrais dire pour le petit Lenormand. Le chien peut aussi représenter un avocat, quelqu'un qui peut vous aider aussi. Pour ceux qui seraient en séparation, ça peut être ça aussi. Ça peut être aller chercher conseil auprès d'un avocat, de quelqu'un qui pourrait vous aider aussi. Ça peut représenter aussi un médecin. Donc pour certains, on va chercher de l'aide aussi auprès d'un professionnel pour se sortir d'une situation difficile. Ok. Alors, on va continuer, on va mettre le Witchy de côté pour plus tard, puisqu'on ira faire un tirage à la fin un peu plus personnel avec le choix d'une pierre. On va prendre le tarot, on va aller voir avec le tarot des cristaux, ce qu'on peut nous dire pour cette semaine aussi. Cette semaine, je vais commencer aussi à vous publier les énergies pour le mois de février, pour chaque signe astrologique. Alors là, il y a la notion de patience cette semaine, qu'on pourrait être un peu dans cette idée de bouder parce que les choses sont un peu stériles, les choses n'avancent pas assez vite à notre goût, et on nous rappelle qu'il y a un timing divin. C'est exactement ce que nous disait tout à l'heure notre petit lynx en début de tirage. J'avancerai quand le moment sera venu. C'est exactement ça. Donc il faut vraiment patienter cette semaine, continuer, persévérer dans ses efforts, faire les choses avec le cœur, avec la même énergie que l'on a habituellement. Mais on voit que voilà, il pourrait y avoir une forme d'impatience qui est encore très présente. Avec le cavalier de coupe, il y a encore une fois cette idée, on vous dit, je sais que la bonne personne attendra que je sois prêt. Donc peut-être que pour certains, ça va concerner ici le couple. Il y a une notion peut-être d'attente qui est nécessaire pour le moment, au niveau sentimental, ça peut un peu bloquer. Hein. De votre part, ça peut s'inverser, donc ça peut être de l'autre côté, mais il y en a un des deux, c'est ce que je ressentis tout à l'heure au niveau sentimental, qui est pas forcément dans son assiette. Ça peut avoir un impact, forcément, ça a un impact sur l'autre. Donc on sait qu'il y a une notion ici de patience, de résilience, on peut traverser des difficultés dans son couple aussi. On est peut-être dans l'attente aussi d'un message de l'autre, hein. Ça peut être ça, ou c'est un message en rapport avec quelque chose qui nous tienne à cœur, donc un projet de famille, un projet personnel, quelque chose vraiment dans lequel, pour lequel en tout cas on a beaucoup d'affect. Et là, avec la reine de coupe, on vous invite vraiment à prendre soin de vous, à essayer cette semaine justement dans cette forme de patience imposée,
de tirer profit en fait de ça. Donc profitez de cette semaine finalement pour prendre soin de vous. Il y a une notion ici aussi d'écouter son cœur. On vous dit faites confiance en votre cœur, j'ai confiance en ma sagesse intuitive et je suis mon cœur. Et le cavalier de coupe va dans ce sens aussi, c'est que on voit que on peut douter, on peut passer par une période de doute parce que les choses sont au ralenti, c'est lié à la situation et du coup on peut se mettre à douter. Mais lorsque vous revenez dans le cœur, lorsque vous vous placez vraiment dans cette énergie-là, ça va vibrer. Et c'est vraiment là où il va falloir se maintenir, c'est dans cette persévérance, dans l'idée que les choses vont se faire et que cette semaine, eh bien, j'en profite pour peut-être me recentrer un petit peu sur moi, sur mon bien-être, sur mon couple, sur mon foyer, sur ma vie de famille. Si à côté de ça, ça bloque, eh bien, en attendant, eh bien, je profite de ce temps qui m'est accordé pour prendre soin de ceux que j'aime et pour prendre soin de moi avant tout. Voilà. Alors, on va continuer, on va aller voir au niveau sentimental. Sentimental et relationnel. On a l'enfant, le changement et transformation, l'hiver. Alors, ici on nous dit qu'il y a des changements qui sont en train de se passer concernant, alors ça peut être bien sûr par rapport à une situation qui concerne votre enfant ou l'arrivée d'un enfant. On voit que les choses évoluent, hein, que sur cet hiver, donc avant la fin de cet hiver, donc avant fin mars, les choses vont évoluer, ça va se décanter par rapport à une situation qui vous préoccupe concernant votre enfant ou un enfant à venir. Ça peut être ça. Ça nous parle l'enfant aussi de tendresse. Donc on voit que il y a une notion de resserrer des liens, que actuellement ce que vous souhaitez, ce dont vous avez besoin, c'est de plus de tendresse, c'est de plus de douceur. Et on n'est pas ici on est dans une démarche finalement d'aller mettre plus de compréhension, plus de soutien dans ces relations. Ce qu'on veut, c'est ça, c'est vraiment créer des liens, plus de douceur. Donc on va être dans une semaine où on va chercher peut-être pour ceux qui par exemple sont dans un début de relation, on va chercher à faire en sorte que la relation qui peut-être était sur le départ quelque chose de plus axé sur la sexualité, glisse lentement vers quelque chose de plus, vous voyez, de plus pérenne peut-être, et on a envie peut-être de ça, de trouver une certaine complicité aussi. On a envie de construire, on a envie que ça change en fait, que la relation évolue dans les mois qui viennent. Après, ça peut nous dire aussi que pour les couples, on a envie de retrouver ça. On a envie de retrouver un petit peu comme on l'avait vu dans les énergies du week-end. On a envie de retrouver cette complicité, mettre plus de douceur, de resserrer les liens. Et c'est d'ailleurs ce que nous disait tout à l'heure la reine de coupe, c'était qu'on avait besoin de prendre soin, de se recentrer un peu sur sa vie de couple, sur les gens qu'on aime, sur l'essentiel, sur ce qui est important finalement. Donc là, cette semaine, ce qu'on veut, c'est ça. On veut de la douceur, on veut de la tendresse, de la complicité, on veut prendre les choses à la légère. On est peut-être aussi dans un projet d'enfant. L'enfant, il vous invite aussi à être dans la spontanéité, de savoir encore rire, voilà, de savoir faire un peu le foufou avec votre partenaire, prendre un peu de recul peut-être par rapport aux difficultés qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours, et parfois ça fait du bien de ne pas se prendre au sérieux et tout simplement de prendre les choses comme elles viennent, d'être vraiment ancré dans le moment sans se soucier de de tous les problèmes finalement qui peuvent survenir pour l'avenir, et puis les difficultés matérielles et professionnelles, etc. Et tout simplement de se recentrer sur ça, sur le moment présent et d'être dans une certaine forme pas de naïveté, c'est pas de la naïveté, mais parce qu'on est conscient de ce qui se présente, de ce qui est là, mais on va essayer de se maintenir dans des belles énergies tout simplement. Alors en dos de deck, on a la mise au point. Donc on voit effectivement que, encore une fois, comme on l'avait ce week-end, il y a une mise au point parce qu'on veut faire évoluer la relation. Hein. Donc parfois c'est bon de se remettre, de remettre les choses au clair. On dit toujours que l'orage réénergise
la terre, que là, ça va être un peu pareil pour votre couple. Parfois, il est bon de faire une petite mise au point, de repartir un petit peu voilà, sur de bonnes bases. Donc voilà, c'est peut-être aussi une semaine où vous allez réfléchir à ce que vous voulez donner aussi à votre vie personnelle, à vos relations. Hein. C'est comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut être avoir envie aussi d'une relation qui soit plus cocooning qu'une relation un peu plus sauvage, un peu plus, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a l'idée de faire évoluer ça aussi, hein, de savoir un petit peu ce qu'on veut. Alors, on va continuer. On va prendre un second message de celui-ci. Un second message sentimental. Alors, on nous parle de rencontre, on nous parle encore une fois de mise au point. Et violence et agressivité. Période d'attente. Bon, là, on nous parle encore une fois, voilà, que ce n'est pas le bon moment. Donc, c'est le moment, en fait, de voir un petit peu pour certains, alors là, ça parlera peut-être plus aux personnes qui sont seules, de se rendre compte que on attire peut-être à soi pas forcément les bonnes personnes. Il y a cette notion de répétition, hein, et qu'à chaque fois on se retrouve avec des gens où alors là on parle de violence, agressivité, moi je la ressens comme un peu le choc des caractères, c'est-à-dire qu'à chaque fois on se retrouve avec peut-être deux égos un peu de caractère un petit peu forts et du coup ça ne matche pas. Et on a beau à chaque fois faire des efforts, on a beau à la fois se remettre en question, ça se répète. Et là, on vous dit peut-être que c'est pas le bon moment. Pour l'instant, vous avez peut-être des choses encore à comprendre dans votre comportement, peut-être aussi à travailler sur vos croyances limitantes, sur tout ce qui peut empêcher en fait de vivre une relation épanouie. Donc même si là vous êtes ouvert finalement aux nouvelles rencontres, il y a peut-être cette nécessité de se remettre en question, de comprendre, d'aller chercher à la racine ce qui fait que dans vos relations, alors ici ça peut être bien sûr amoureux, mais c'est pas, ça peut être aussi par rapport aux personnes que vous rencontrez en général, il y a peut-être cette notion qu'effectivement vous rencontrez toujours le même type de situation. En fait, les choses se répètent. À chaque fois, vous êtes déçu, vous êtes trahi, on vous ment, etc. On vous tourne le dos. Vous comprenez pas pourquoi à chaque fois ça finit plus ou moins mal, en fait, que ce soit en amitié ou en amour. Et là, il y a peut-être cette notion, pour moi, ce que je comprends, c'est d'ouvrir une porte dans votre inconscient pour aller travailler ce qu'il y a à nettoyer pour pouvoir aujourd'hui vivre vraiment pleinement dans cette incarnation de belles relations épanouies, que ce soit au niveau du cœur, au niveau sentimental, amoureux, et puis bien sûr professionnel, et puis au niveau des amitiés. En tout cas, là, on nous parle vraiment de patience encore une fois, et qu'il est nécessaire peut-être d'ouvrir les yeux par rapport à à certaines relations aussi. Ça peut être aussi par rapport à certaines relations qui ne sont pas nourrissantes, hein, je pense. Là, on est plus dans des relations où c'est plus toxique qu'autre chose. C'est ce que je ressens. Alors, on a terminé. On va d'ailleurs terminer avec la petite pierre et puis le message pour vous cette semaine. Donc, on va prendre la malachite, la pierre de lune et l'agate. Donc, je vous laisse choisir une de ces pierres. Je vais mélanger les cartes. Et on ira prendre aussi un petit message des animaux pour compléter. Voilà, et puis je vais ajouter un petit message des animaux. Voilà, je vous laisse choisir le 1, le 2 ou le 3. Et on est parti tout de suite avec la malachite. Alors, votre message, le héron. Je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. Donc peut-être un peu de stress, vous voyez, il y a besoin ici de se calmer un petit peu, c'est ce qu'on vous demande, de faire appel à votre sagesse, à vos expériences passées, pour retrouver un petit peu le calme, pour vous recentrer un petit peu pour vous et respecter vos rythmes personnels. Donc il y a des limites à poser ici. Vous pouvez être dans une semaine où vous allez peut-être abuser au niveau de l'hygiène de vie, vous coucher plus tôt ou dépasser vos limites au niveau du travail ou bien au niveau émotionnel. Il y a peut-être beaucoup de choses que vous portez aussi et là on vous le rappelle.
Alors, ici, on a la femme et la lettre. Donc, ça peut nous parler d'un courrier important pour une femme. Si c'est vous, la femme, ça peut être aussi des messages importants venant de la part d'une femme. Donc, il y a peut-être beaucoup de communication, d'échanges ou un document, un engagement important pour une femme cette semaine. Ça peut correspondre à un contrat de travail, ça peut être dans le domaine amoureux. Ça peut être aussi l'idée qu'avec l'énergie yin, de s'écouter, hein, d'être dans une semaine de démarche, d'officialisation de quelque chose. Et là, on vous dit encore une fois de suivre votre instinct, votre cœur, d'écouter votre intuition qui va vous mener finalement vers les bonnes personnes, vers les bons partenariats, pour prendre peut-être aussi une décision vis-à-vis d'un engagement, d'une signature, d'un contrat. Ça peut être ça aussi. Et ça nous parle aussi de l'écriture, encore une fois, qui peut être très utile aussi et très libératrice pour vous. Alors pour la pierre de lune, l'écureuil. J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop peu. Donc là, il y a peut-être un équilibre à trouver cette semaine, peut-être être un peu économe au niveau financier, au niveau de votre énergie aussi, et retrouver une balance juste entre les temps de repos, le temps de travail, l'équilibre entre le travail et la vie de famille, et peut-être faire attention, voilà, bien à faire les choses de manière moins d'excès, en fait, c'est ce que je ressens pour vous. Alors ici, on voit que vous allez peut-être rencontrer des retards, des contrariétés vis-à-vis, alors si vous travaillez dans le commerce, ça peut être vis-à-vis de la clientèle, on voit qu'il y a des contrariétés encore vis-à-vis peut-être de ça. C'est aussi peut-être un rendez-vous que vous attendez ou une sortie ou le fait de ne pas pouvoir vous déplacer comme vous le souhaitez actuellement. On voit que peut-être que les contraintes un petit peu actuelles sanitaires vous bloquent, vous gênent. Il y a l'idée que on a besoin de créer du lien, on a besoin de sortir, on a besoin aussi de se reconnecter à la nature. On peut rencontrer aussi des difficultés cette semaine peut-être dans son milieu relationnel. Ça peut être avec des clients, ça peut être dans son travail avec ses collègues, ça peut être avec ses amis. Il y a peut-être une sorte de difficulté à communiquer cette semaine ou à créer du lien. Ou alors ça peut être des retards concernant peut-être quelque chose qui était prévu, une sortie, un déplacement, des difficultés peut-être je pense plus relationnelles pour vous cette semaine. Donc voilà, j'espère que ça vous parle. Et enfin, l'agate, l'abeille. J'œuvre en harmonie et pour le bien de tous. Donc il y a pour vous cette semaine la notion de créer du lien, de travailler peut-être, de vous investir pour un groupe, pour une association, de travailler en équipe aussi. L'idée d'aider les autres, d'aller avec les autres, de construire ensemble. Alors, d'aller chercher du conseil aussi, ça peut être aussi pour ça. Alors pour vous cette semaine, il y a peut-être, alors ça peut être plein de choses. On a le renard et le livre. Ça peut être une nouvelle formation professionnelle, un nouveau départ au niveau du travail. Ça peut être aussi des démarches que vous faites actuellement pour une reconversion. Mais moi, ça me parle bien pour certains, de commencer un nouveau départ professionnel, peut-être des démarches pour se mettre à son compte, une nouvelle formation. Pour d'autres, le renard peut représenter un médecin ou un avocat aussi que vous allez consulter cette semaine. Ce qu'on peut vous dire aussi, c'est que cette semaine, il va falloir un petit peu être très attentif. Alors, je suis désolée, il y a un train qui passe, je ne sais pas si vous l'entendez. Alors, cette semaine, il va falloir être très attentif par rapport à tout ce que vous allez entendre, recevoir, là où vous devez finalement peut-être signer, peaufiner vraiment, soyez rusés, soyez malins, lisez bien entre les lignes. Si vous avez vraiment des démarches à faire cette semaine, soyez vraiment bien organisés aussi, soyez très très rigoureux, très rigoureux par rapport à votre travail, par rapport à votre tout ce qui est administratif, etc., à la compta, la gestion, toutes ces choses-là. Il y a peut-être de ça aussi, mais surtout, gardez votre discernement cette semaine. Attention à tout ce que vous allez entendre, tout ce qui va arriver de l'extérieur finalement. On vous demande vraiment de voir comment ça vibre pour vous. Gardez votre discernement et faites vos propres choix, faites-vous votre propre opinion aussi. Donc voilà pour vous les amis cette semaine. J'espère que le tirage vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup. À bientôt.